Les amis, bonjour. Non, mais mon WhatsApp, nous autres, les gars, ton WhatsApp ne passe pas, mon frère. Comment? Sandra Tumba, que Dieu vous bénisse. Bonjour, monsieur, toi. Partagez ce live, nous avons à parler. Bonjour, 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 bonjour. Salut, Toumaïsa. Bonjour. Jambo Eno. Sabonani, good morning. Bonjour, salut. Aimez le live, like. Et partagez le live aussi. Share to somebody. We have too much here. We can talk about too much things, about many things. On a beaucoup à parler ce matin. Partagez le live, likez le live. Que Dieu vous bénisse. Mike Kayembe, que Dieu vous bénisse. Likez le live. Adolphine, que Dieu vous bénisse. Likez le live et partagez-la. Okay. Lily, God bless you. Que Dieu vous bénisse. Likez le live et partagez. Likez le live et partagez. Oui, c'est bien. Amen. Amen, amen, amen. Mbali. Salut Mbali. How are you, Gunjan? Oyapila. Mbali, thank you so much. Yabonga cool. Sure, all right. Yabonga foot. Bon, je vais inviter Sandra à live. Partagez le live. Like and share. Like and share. We have more to talk today. Bibo, Sabona, and the bonjour, and the God bless you. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Partagez le live avec quelqu'un. Partage le live. Envoyez plus de likes. Amen, amen, amen. Amen, amen. Oui, tembalami, amen. We murena wa marina, amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Sylvie, good morning, bonjour. Sabonal, Sunjan. All right. Cindy, salute. All right. How are you?
Amen, amen, amen. Julia, bonjour. Good morning. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Ok, Jeremiah, Yes, Jeremiah, yes, Pastor Shweli. comment? Bien, par la grâce de Dieu. WhatsApp de Gata, na wadon dongo je de Gata. Je dormais et puis dans la moquette, on a rappelé peu ils ont les gâtés, un rappelé. Maman, frère Antioche, que Dieu vous bénisse. Maria, salut, que Dieu vous bénisse. Maman Linda, Oya frère Antioche, la femme de mon frère, d'Emmanuel. Que Dieu vous bénisse, Maman Linda. Et longue vie à toi. Oh, ok, Jérémie, je vous appelais, mais il faut nous donner négatif. Mariam, God bless you, que Dieu vous bénisse. Likez le live, likez, tapotez le live et partagez aussi le live. Ok, nous allons commencer le bénédiction éternel qui nous accorde son souffle de vie gratuitement. Il y a des gens qui payent des millions pour le souffle de vie, mais nous avons reçu cela comme un don de l'éternel. Nous disons merci et nous bénissons son nom. Cette semaine, Dieu m'a mis à cœur de parler sur le voix de Dieu. Salut. Malgré ton nom n'affiche pas, Yosa number 9047991. Maman Linda, salut aussi à vous. Cette semaine, Dieu m'a mis à cœur de parler sur le voix de Dieu. Depuis cette semaine, nous parlons sur le voix de Dieu. We are talking about the ways of God. Le voix de Dieu. Le voix de Dieu, comme je l'ai dit au début de cette semaine, ça peut sembler comme c'est difficile. Ça peut sembler comme c'est impossible. Mais à la fin, vous allez comprendre que Dieu a toujours raison. Et toi-même, tu vas dire, il fallait que je passe par là pour arriver là où je suis. Maman Marie, salut. Maoua, salut. Salut. Bonne journée, Maoua. Oh, God bless you. Que Dieu vous bénisse. Maoua, que Dieu vous bénisse richement. Ma soeur, Rosemary et Maurice, God bless you. Que Dieu vous bénisse. Maoua Salon, que Dieu vous bénisse. God bless you. Du début, tu peux croire comme si Dieu n'attend pas tes prières. Julie Kakouloumbe, que Dieu vous bénisse. Salon Maoua, God bless you. Julia, God bless you. Tu peux croire comme si Dieu vous a abandonné. Tu peux croire comme si Dieu n'écoute plus tes prières. Laisse-moi te dire, comme je l'ai dit au début de cette semaine, dans ce chemin de Dieu que tu as choisi, Dieu te fera passer par des étapes qui est la patience. La patience, parce que Dieu veut te voir souffrir avec lui pour que tu puisses aussi se glorifier avec lui.
Salut, Maoua, salut. God bless you. Il y a des gens aujourd'hui qui n'aiment plus la patience. Or que la vie avec Dieu, c'est la patience d'abord. Écoutez, tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux tous essayer de tromper. Mais la seule personne que tu ne peux pas tromper, c'est l'Éternel des armées, c'est Dieu. Dieu ne le trompe jamais. Dieu confie ses missions difficiles. Dieu confie ses missions difficiles sur ses enfants bien-aimés. Prophète Jonathan, Omba, que Dieu vous bénisse. Salut Jonathan, comment ça va? Ça fait longtemps. Stella, God bless you, que Dieu vous bénisse. Kimona, Chalamam, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Ah, prophète, ça fait longtemps. Tu ne m'écris pas, tu ne m'écris plus. Placide, comment ça va? Jean-Philippe, Ruth Mumba. Bonjour, ma soeur. Comment vous allez? Ruth, ça va bien? Ruth Mumba. Tapotez l'écran à partager. Placide, ça va un peu comment? Ruth, comment vous allez? Prophète, tu ne m'écris même pas. Oui, ça va, Ruth, ça va, Dieu nous fait grâce. Partagez le live, je parle sur la voix de Dieu. Placide, comment ça va un peu? Maman Ruth, tu as besoin de jumelles. Est-ce que d'abord tu es marié? Tu es marié, tu as fait combien de temps dans ce mariage? Combien d'années dans le mariage? Tu as eu d'abord combien, après le mariage, combien d'années? Tu as combien d'enfants? Un seul ou bien deux? Je vois comme si tu as 6 ans, un seul enfant. Toli, tu as 2 enfants. Placide, ton travail, qu'est-ce qu'il y a? Ok, maman Ruth. Dieu dit, il a compris le désir du cœur de ses serviteurs. Et comme cela est ton désir, je te recommanderais d'aller acheter, faire la leviette, comme on dit en français, de 2 enfants. Quand tu feras votre leviette de 2 enfants, mariage pèlerin, que Dieu vous bénisse. Quand tu feras votre leviette de 2 enfants, après tu vas m'écrire en privé, je vais vous dire ce que tu vas faire et l'année prochaine, tu vas témoigner. Faites d'abord la leviette. Achète les habits pour 2 enfants, déjà. Dès que tu les fais, tu m'écris en privé. Je vais vous dire ce que tu vas faire et après tu verras. Je le dis haut et fort ici. Il y a un prophète là, Omba. Celui que vous voyez, il y a un prophète là, il connaît ce que je dis. Il y a Jérémie, il connaît ce que je dis. La fille préférée, que Dieu vous bénisse. Mon prophète Jonathan, il est là, oui, il est là. Il connaît ce que je dis. Je dis comme ça. Donc, va, achète le leviette pour 2 enfants. Après, tu m'écris en privé. Je vais vous dire ce que vous allez faire. Et l'année prochaine, vous allez témoigner. Esther, que Dieu vous bénisse. Prophète Jonathan, bientôt je serai à Kinshasa. Au mois de novembre, nous allons nous voir. J'espère que nous allons nous voir. Vous n'allez pas mourir. Tu as encore un long. Ta vie, tellement. Il y a beaucoup de choses à faire avec Dieu. Il faut qu'on se voie à Kinshasa. Et je viens au mois de novembre. Début novembre, je serai à Kinshasa. Marie, tu m'as bien suivi.
Vita, que Dieu vous bénisse. Ton couple est l'instabilité, tu ne t'attends pas avec ton mari. Ça ne fait pas de ton mari. Il y a un entourage qui fait cela. Bon, tu m'écris, je ne suis pas habitué de dire certaines choses ici comme ça. Marie, tu m'écris sur le privé. Mon numéro WhatsApp est le plus 243. Hein, Marie, tu écrivez quelque part. Divine, que Dieu vous bénisse. Non, Marie, je ne parle pas souvent comme ça. Comme je vous ai parlé là, c'est fini. Je n'ai pas parlé beaucoup comme ça parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers dans ça. Alors, je risquerais d'être comme eux. On pourra me considérer comme eux. Moi, je n'aime pas comme ça. Comme je parlais moins là, tu retiens ce que je vous ai dit. Vite, amen, que Dieu vous bénisse, maman. Placide, que Dieu vous bénisse. Marie, alors, je ne parle pas beaucoup comme ça. Je parle peu. Ici, je parle peu. Marie, tu prends mon numéro de WhatsApp, plus 243 99 6500 490. Plus 243 99 6500 490. Maman, vite à ton foyer. Maman, vite à ton foyer. Tu es marié? Ou bien tu es fiancé? Mon frère, Placide, il faut déposer tes dossiers du travail dans les endroits. Il faut déposer ton dossier de travail dans les endroits bien précis. On ne dépose pas son dossier de travail partout quand on cherche un travail. Il faut savoir cibler, c'est très important. Il y a des endroits où tu ne peux pas déposer votre CV. Ça sera toujours bloqué. Il faut cibler ou déposer. Aussi, tu dois, avant d'aller déposer, c'est pourquoi je vais demander est-ce que tu es marié. Maman Vita, tu me dis tu étais en couple, mais tu as des problèmes. Donc actuellement, tu n'es pas à la maison de ton mari. Tu es quelque part. Maman Vita, vous n'êtes pas ensemble, non? Tu es quelque part. Mon frère Vita, vous comprenez, avant d'aller déposer n'importe quel dossier, il faut prier 3 jours. Placide, tu dois prier 3 jours avant de déposer votre dossier quelque part. Et avant de faire votre CV, tu m'écris sur inbox. Je vais vous montrer comment tu vas prier. Ok, maman Vita, tu vois, donc tu n'es pas à la maison, tu es quelque part. Ok. Que cela, bella, que Dieu vous bénisse. Ton avenir, bella, ton avenir, tu veux quoi? Tu fais quoi? Chaque avenir est lié à une orientation. Tu veux quoi d'abord pour ton avenir? Maman Vita, tu m'écris sur inbox et nous allons partager. Et je vais te dire qu'est-ce que tu dois commencer, comment tu dois commencer. Je vais prier pour toi pour que Dieu te fasse, pour que tu puisses rentrer dans ton mariage. Tu sais combien de combats d'abord qui ont été avant que tu sois là. Et les mêmes combats t'ont poursuivi après le mariage pour que tu puisses quitter. Alors que tu as fait une grosse erreur, quel que soit les problèmes, tu ne devais pas rentrer. Hein? Tu ne devais pas rentrer, maman Vita. Tu vois même ton nom, toujours des combats, Vita. Je suis joyeuse de voir tout est bloqué. Maman Vita, donc, tu vas m'écrire, je vais vous montrer, je vais vous dire comment tu vas prier.
pour que tu puisses rentrer en possession. Il y a une force qui t'a fait sortir, qui ne veut pas que tu puisses jouir à la bénédiction liée à cette personne. Alors, c'est le diable qui fait cela. Ashley, pendant que Dieu vous bénisse. Alors, tu m'écris sur le inbox et tu verras ce que Dieu va faire. Ok, que Dieu vous bénisse, maman. Je prie pour maman Vita. Yahweh, accorde-la ta grâce. Que ta grâce puisse la restaurer pour qu'elle puisse retrouver la joie perdue au nom de Jésus. Bella Bello, tout est bloqué. C'est pour des choses comme ça que je parle. Mais ce matin ici, il y a parfois dans la vie, tout peut sembler être bloqué. Mais laisse-moi, là où tu vois que c'est bloqué, peut-être c'est une nouvelle histoire que Dieu veut commencer dans ta vie. Alors, quand tu vois que des choses sont bloquées, rentre à la source. La source de toutes choses, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je veux vous dire est que il y a un moment où tout est allé à merveille. Hein, Bello? Il y a un moment où tout allait à merveille. C'est-à-dire tout passait bien dans ta vie, mais subitement tout est bloqué. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut être la cause de ce qui nous arrive, ou bien ce qui nous arrive peut parvenir de quelque part. Alors je vous demanderai ceci. Nul n'a la capacité de voir son avenir si ce n'est Dieu qui connaît notre avenir. Alors, pour trouver la cause de votre blocage, si tu peux te sacrifier, si tu peux te sacrifier, nous sommes vendredi aujourd'hui. Le soir, tu te réveilles à minuit. Tu fais une prière de 30 minutes. Hein, Bello? Prière de 30 minutes. Tu te réveilles à 3 heures du matin. Tu fais une prière de 30 minutes. J'ai dit que tu te réveilles à 0 heure. Tu pries pour 30 minutes. Bien que Dieu vous bénisse. Et tu te réveilles encore à 3 heures du matin, tu pries pour 30 minutes. Le ciel sera ouvert, vous allez voir quelque chose. C'est que vous allez voir comme vision. Tu m'écris dans mon WhatsApp, ou bien tu m'écris sur mon privé sur TikTok. Maman Rebecca, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, maman Rebecca, comment vous allez? Que la grâce de Dieu vous couvre, maman, et que tes prières soient exaucées aujourd'hui. En ce vendredi matin, là où il y a eu blocage, que Dieu puisse ouvrir cela. De mon côté, ça va, maman Rebecca. De mon côté, ça va, Dieu nous fait grâce aussi. Que ce vendredi, comme c'est une journée de la victoire, que Dieu puisse t'exaucer. Que le ciel reste et demeure ouvert. Que les anges descendent sur ta vie. Marie, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, maman. Merci. Sorry, je suis un peu arrimé. Ok, maman Rebecca, merci. Merci vraiment. Bon vendredi. Reste dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Aristote, que Dieu vous bénisse. Merci. Bello, je pense que tu m'as suivi. Placide, tu m'as suivi. Merci aussi, maman Rebecca. Bello, Vita, Placide. Ok, que Dieu vous bénisse. Anto, que Dieu vous bénisse. Ok. Comme je vous disais, je parle sur la voie de Dieu. Parfois, nous, aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, on nous a mal enseigné. Parfois, nous ne comprenons pas que la vie avec Dieu n'est pas facile. Merci, Maman Rebecca. Dès le jour où vous dites que j'accepte Jésus-Christ
vous ouvrez un combat dans le monde spirituel. Dès le jour où tu prends la décision de dire, je quitte ce monde, je ne servirai plus le monde, c'est le jour où les diables et ses acolytes se liguent pour commencer à vous combattre jour par jour, minute par minute. Alors, c'est pourquoi Dieu nous envoie d'abord dans l'étape de la patience. Prenez ce verset que vous connaissez tous. Psaume 23, à partir du premier verset. Jérémie, est-ce que tu peux lire ce verset? Jeannette, oui. Nous, quand tu acceptes Christ, ce n'est pas la finalité. Il y a encore tout un chemin à poursuivre dans la vie. Donc, dans les premiers jours, tu vas voir même quand tu n'avais pas Christ en toi, il n'y avait pas certaines choses que tu vois aujourd'hui. Dès à présent que tu dis, oh, je vais suivre Jésus-Christ, sache que le diable se met en colère contre toi d'une manière que tu ne peux pas comprendre que comment j'ai reçu Christ, mais tout semble être perdu maintenant. Ce n'est pas que tout semble être perdu. Il y a une étape qu'on appelle la patience. Dieu veut te bénir à sa manière. Dieu veut te faire quoi? Comme tu vois, quand l'appareil a un virus, comment on dit? Dieu veut te... les termes techniques. Donc, Dieu veut commencer maintenant à te recréer selon lui. Hein? Oh, ma prophétesse Dorcas Ochichi. Que Dieu vous bénisse, ma prophétesse. Oh, ma prophétesse, merci. Je sais que tu es en Angola. Que Dieu vous bénisse, maman. Hein? Donc, on nous a mal appris que quand tu reçois Christ, directement tout change. Non, c'est faux. Amen, ma prophétesse. Tout ne change pas. Tu dois entrer dans l'école de la patience, dans l'école de Dieu. Si vous prenez le livre de Psaume, comme je disais, Psaume chapitre 23, l'Éternel est mon berger. Ça, c'est le présent. L'Éternel est mon berger, c'est le présent. Écoutez maintenant comment ça commence. Je ne manquerai. Donc, je ne manquerai, c'est le futur. Donc, dans le futur, je ne manquerai. Cela veut dire qu'au présent, tu peux manquer. Mais c'est dans le futur. Alors, pour arriver dans le futur, là, c'est ça maintenant, marcher avec Dieu. Il doit te mettre en face de tes ennemis. Attendez que je puisse lire pour vous. C'est pourquoi j'ai dit partagez ce live. Partagez-moi ce live. J'ai parlé tantôt du Psaume 23. Ouais. Psaume 23, premier. Écoutez, j'ai ma Bible, hein? Vérifiez votre Bible. Je suis avec M. Louis Segon. Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Ici, c'est le présent. Écoutez maintenant. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, dans le futur, il ne manquerait de rien. Mais pour que tu puisses arriver, pour conjuguer le verbe je ne manquerai de rien, il y a des préambules. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il faut d'abord qu'il te fasse reposer dans de verts pâturages. Sache que il me dirige près des eaux paisibles. Il doit te diriger vers des eaux paisibles. Pour arriver dans les eaux paisibles, tu dois commencer dans les eaux de troubles. Donc, il faut mal dans les eaux de troubles
pour t'amener dans les eaux paisibles. Là, c'est toujours dans les futurs. Dans le futur. Il restaure mon âme. Quand l'Éternel est ton berger au présent, il restaure directement ton âme. Donc, à commencer la âme nayo selon Yé. Il prend ton âme, il commence à les transformer selon sa volonté à lui. Je l'ai fait rapide, j'ai beaucoup à expliquer là, mais il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il va commencer à te conduire dans la justice. Ce n'est pas facile. Hein? Si par exemple tu vivais votre vie par rapport au mensonge, tu ne vivais pas selon la loi de l'Éternel, c'est un travail que Dieu va commencer à faire. Parce que comme il a restauré ton âme, il va commencer vraiment à faire un travail, maintenant un travail pour restaurer ton âme et te conduire selon sa justice. Amanadej, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Jocelyne, bonjour. La charmante, bonjour. Selon sa justice, il doit commencer maintenant à te conduire dans sa justice. C'est tout un processus. Alors tu dois être patient. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses que Dieu doit d'abord faire avec toi. La Bible dit, 7 fois tu tomberas. 7 fois tu seras relevé. La charmante, bonjour. Bon chimenta, good morning. Écoutez, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu dois aussi marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas que tu dois marcher dans la mort, mais dans la vallée, dans l'ombre de la mort. C'est-à-dire que tu peux voir comme si tu vas mourir. Non, c'est l'ombre. Vous n'allez pas mourir. Vous comprenez que pour arriver dans le niveau que je ne manquerai de rien, il y a des étapes que tu dois respecter. Maman divine, priez pour moi, papa. Est-ce que tu peux me dire de quoi, maman divine? Quel est ton problème? La santé vous dérange. Fleur de Dieu, bonjour, ma soeur, comment vous allez? Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez que, après avoir confessé que l'Éternel est mon berger, ce n'est pas facile pour arriver directement à je ne manquerai de rien. Mes enfants pour la protection. Amen, maman. Je commence à prier par maman Fleur de Dieu, au nom puissant de Jésus. La Bible me dit, si Dieu ne protège pas, celui qui protège à vain. Si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde travaille à vain. Celui qui est capable de garder le physique et le spirituel, le corps et l'âme, qui est capable de protéger le parent et la foi. C'est toi, Emmanuel. Au nom puissant de Jésus, que ta main puissante soit sur la vie des enfants de maman Fleur. Yahweh, elle n'est pas allée sur le magicien pour chercher la protection, mais elle est venue chez toi. Au nom puissant de Jésus. Que ta grâce coule au-dessus de ses enfants. Sorry. Et que ta main puissante ne les quitte pas. Jour comme nuit, au nom puissant de Jésus. Yahweh, toutes les mauvais songes, je le détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les mauvaises visitations pendant la nuit, je détruis cela au nom puissant de Jésus. Que tes anges prennent maintenant possession de cette famille et de leur sécurité au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, maman Fleur de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Stabilité dans mon foyer, papa, il a guérison. Oui? C'est vrai, c'est pourquoi je vous ai dit, il y a la maladie. C'est cette maladie qui crée l'instabilité financière. Ok, pour qu'on puisse se parler en profondeur, maman divine, tu vas m'écrire aussi sur
sur le inbox. Hein. Tu m'écris sur l'inbox. Ou bien sur mon WhatsApp, sur le plus 243, 99 10500 490. Ok. J'ai pris pour Maman Divine, au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, la Bible me dit, ce qui est lié sur la terre d'abord est lié dans les cieux. Avant que ce soit lié dans les cieux, je lis sur la terre. Tu as donné le pouvoir, tu as dit, vous marcherez sur les scorpions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, je viens marcher sur toutes sortes de maladies qui dérangent la famille de Maman Divine. Et je les rends nul sans effet parce que tu nous as donné le pouvoir. Tu as dit, je vous donne le pouvoir. Yahweh, par ce pouvoir, ce matin du vendredi, c'est aujourd'hui que tu as crié sur le monde, tu as dit, tout est accompli. Que la maladie, quels que soient les noms, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Cette maladie a un nom qui nom au son de ma voix, au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis toutes les œuvres qui amènent la maladie pour les ramener dans l'échec de leur vie. Et je détruis cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est que les docteurs ne sont pas capables. Toi, Elohim, mon Dieu, tu es capable. Ce matin encore, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même maintenant, tu es Jéhovah Rapha. Tu guéris même les gens que nous ne voyons pas aller. Comme tu as créé les choses que nous voyons et celles que nous ne voyons pas. Laisse que ta grâce et les anges de la guérison puissent intervenir maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah oui, tu nous as dit, tu sais, vous demanderez comment je le ferai. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Maman Elie Lushima, ma grande sœur. Bonjour, maman. Que Dieu vous bénisse. Maman divine, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne crains pas, par ce mercure, nous sommes guéris. C'est ainsi que nous dit la Bible. Par ce mercure, nous sommes guéris. Et que Dieu donne guérison à ton papa, qui est ton mari, pour que la stabilité puisse revenir dans la famille. Parce que cela a pris beaucoup des années. Il y a des équilibres. Il y a des équilibres. Parfois, ça dérange même notre union. Alors que Dieu puisse intervenir. Je crois fermement que Dieu a intervenu. Parce que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu d'hier ou bien d'avant-hier. C'est un Dieu d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Maman Elie Lushima, ma grande sœur, servante de Dieu. Je suis dans la joie parce que je vois comment Dieu vous utilise en Irlande. Je bénis Dieu pour cela. Que Dieu vous bénisse, servant de Dieu. Just speak up. Yeah. Working to him. Give him bad music. Amen. Alors, je reviens dans ce que je disais. Vous comprenez que pour arriver dans je ne manquerai de rien, il y a tant de choses que tu passeras par pour arriver dans je ne manquerai de rien. C'est pour vous dire qu'avec Dieu, il faut passer par l'école de la patience. Maman Rosa, que Dieu vous bénisse. Dieu nous amène toujours dans la patience. Pour arriver, il dresse une table devant mes ennemis et ma coupe déborde. Tu n'as pas encore arrivé à ce niveau où devant tes ennemis et ta coupe déborde, mais tu veux déjà que l'Éternel puisse te donner le mariage. Non. Sache que tu passeras devant tes ennemis. C'est là qui seront tes ennemis à cette époque-là. Ce sont les hommes que tu connais très bien. Les gens que tu connais très bien. Les gens de ta famille, peut-être. Tes amis, tes pires là.
qui s'échangeront tes ennemis à cause de la bénédiction que Dieu va faire dans que Dieu va te donner. Ça, il y a des bénédictions qui créent à nous des ennemis. Tu ne peux même pas imaginer que cette personne peut changer de face contre vous. Comme fut le cas de Judas. Même Jésus ne s'entendait pas qu'un jour, une personne comme Judas, à cause de l'ennemi, n'a rien vu. Tu n'es pas encore arrivé à cette étape-là de la trahison. Oui. Bonjour, maman Élie. Bonjour, Papa Félix. Ah, maman Élie. C'est belle forme. C'est belle forme. C'est pas ma casse, vraiment. Beaucoup dans la live, ma vie. Amen, amen. Amen, maman Élie. Vraiment. Merci, papa. Vraiment, gloire à Dieu. Vraiment, Zambazo Sala Dadi, Zambazo Sala. Naturellement, peut-être que les gens ne pouvaient pas comprendre. Voilà, on va prier ensemble. Amen. Merci, Papa Feli. Okitana Ongai Nazam Sala. Oh, ok, merci. Sans problème. Merci à moi. Merci. Okay. Alors vous comprenez à fond de Dieu que ce n'est pas facile, Janeti Kuni, que Dieu vous bénisse, pour arriver dans je ne manquerai de rien. Il y a les étapes que tu dois accepter. Il y a les étapes que tu passeras. Tu peux arriver au Sako Tabita, que Dieu vous bénisse. Tu peux arriver à un moment, tu n'as rien, tu manques de tout. Mais tu as Dieu. Écoutez, manquer dans la vie ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Les problèmes dans la vie ne signifient pas que Dieu n'est plus avec toi. C'est le chapitre aussi des psaumes 23. Parfois, nous les lisons comme ça. Mais nous ne comprenons pas ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi je voulais seulement vous expliquer le peu là. Ce n'est pas facile de supporter ce chapitre-là. Ça c'est une vie chrétienne qu'on a codée ici. Psaume 23. Et parfois, nous les lisons comme un livre. C'est pourquoi la Bible n'est pas un livre. La Bible, c'est la parole de Dieu. Les épreuves n'empêcheront jamais, je dis bien, les épreuves n'empêcheront jamais que la volonté de Dieu soit accomplie dans ta vie. Ou bien pour que tu puisses voir les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie. Les épreuves plutôt te rapprochent près de Dieu. Sans les épreuves, tu ne peux pas découvrir que Dieu, on l'appelle Jéhovah Jireh. Il faut que l'épreuve de la maladie soit là. Sans les épreuves, tu ne peux pas découvrir que Dieu, c'est Jéhovah Shammah. Sans les épreuves, tu ne peux pas découvrir que Dieu, on l'appelle aussi Jéhovah Sabaoth. Bon, je vous donne un exemple. No, someone talk something. His life? It's live, yeah. Yeah. Jérémie, on ça là? Jérémie? Did you read in the Bible? Yeah. Prenez l'exemple d'un frère comme Joseph. Joseph est passé par des épreuves terribles dans sa vie. D'abord, ça a commencé dans sa maison. Son premier combat a commencé avec qui? Avec son père. Quand il dit à son père ce qu'il a vu, son père qui lui dit, Genèse 37, 38, 39, vous sautez, Genèse 43, 44 et 45. Son père qui lui dit,
Ah bon, donc toi maintenant, tu vois que, procureur, que Dieu vous bénisse, ma soeur. Moi, ta mère et tes frères, nous viendrons un jour s'agenouiller devant toi. Joseph lui-même ne comprenait pas ce qu'il voyait. Joseph n'avait pas la capacité d'interpréter le songe qu'il recevait de la part de l'Éternel. C'est son père qui interprète. Et cela a créé la haine dans le cœur de ses frères, ses propres frères. Ils sont seulement. À quoi dire maintenant si Dieu t'a donné une blonde de bénédiction? Est-ce que tu sais quoi ça peut créer dans le cœur des gens? Si seulement un songe peut créer la division, peut susciter de la haine dans le cœur de la famille, ta famille propre, quoi dire d'une bénédiction? C'est pourquoi malgré tout ce qui est arrivé dans la vie de Joseph, Joseph était sûr de ce que Dieu lui a parlé. Joseph savait qu'un jour, ceci prendra fin. Et Joseph était patient. Miss Grace Nongo, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Et bonne journée là où vous êtes. Lève-vous, que Dieu vous bénisse, mon frère. Priscilla, God bless you. Joseph était patient. Joseph a supporté. Il savait que aujourd'hui, l'Éternel est mon berger. Quels que soient les problèmes, écoutez, un berger mérite l'attention et l'affection. Et un brebis plutôt, un brebis mérite l'attention et l'affection de son berger. Ce n'est pas que les moustiques ne vont pas piquer le brebis. Ce n'est pas que le brebis n'aura pas un problème. Ce n'est pas que le brebis, il y a des moments où il aura faim. Non, tout cela peut arriver, mais un brebis sait de lui-même que j'ai un berger derrière moi, je mérite son affection et son attention. C'est de la même manière que nous sommes aussi devant Dieu. Tout peut nous arriver, on peut manquer, on peut être trahi, on peut même nous rejeter, mais cela ne va pas effacer ce que Dieu a déjà prononcé pour nos vies. Myriam Kombe, ma soeur. Hey, mon maman. Myriam, comment vous allez? Nan, c'est moi. Elle, là, c'est ma soeur, hein? Myriam Kombe. C'est aussi une influenceuse. C'est ma soeur. Myriam, bonjour. Malgré la situation, un brebis sait que Dieu est avec moi. C'est ça l'état que nous, chrétiens, devions avoir. Mais parfois, nous abandonnons. Joseph, malgré que sa famille propre, ses propres frères se sont révoltés contre lui, ils l'ont jeté d'abord dans un trou. S'il y avait un serpent là-bas, peut-être le serpent devrait le mordre déjà. Il veut même mourir. Mais après, on l'a fait encore ressortir de là. On lui a vendu. Qui font toutes ces choses-là? Ce sont ses propres frères, sa famille. Écoutez, quand Dieu te promet, sois patient. La bénédiction elle-même attire les combats. Est-ce que tu sais cela? La bénédiction attire en toi les résistances.
La bénédiction peut être prophétisée aujourd'hui, mais tu peux la toucher après 5 ans ou bien après 10 ans, car il y a un processus pour arriver à ta destinée. Écoutez, ce n'est pas facile. Il y avait un court chemin de 3 jours pour quitter Israël et Égypte pour arriver en Israël. Mais Dieu leur avait fait passer dans un chemin de 40 ans. La bénédiction avec Dieu, ça peut prendre du temps, mais ça va demeurer avec toi éternellement. Il y a des bénédictions où tu peux chercher aujourd'hui, on vous donne demain, mais après 6 ans, tu deviens fou, tu meurs et tu ne laisses rien à tes enfants. Mais avec Dieu, tu auras, et tes enfants aussi vont se réjouir de ça, et tes petits-enfants vont se réjouir aussi de cela. Maman Lutawa, que Dieu vous bénisse. Alexandra, Julia, que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bon vendredi chez vous. Joseph était patient. Il savait que même si on me jeta dans cette trou, l'Éternel est mon berger. Je mérite l'attention et l'affection de mon Dieu. Rien ne m'arrivera. Ce que vous me voyez aujourd'hui, ça sera différent avec ce que je serai demain. C'est comme ça que Job dit, je sais que mon rédacteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Quels que soient les problèmes qui m'arrivent aujourd'hui, je sais que dans le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 5, il a dit, je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai jamais. Quelle que soit la situation présente, cela ne détermine pas la fin de ma vie. Je sais que mon rédacteur est vivant. Après quelques jours, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, j'en manque, mais après quelques années, je ne manquerai de rien. Voilà l'attitude que Joseph avait. C'est pourquoi il était même capable de refuser la femme de Potiphar, d'accepter d'aller même en prison, parce qu'il savait que mon rédacteur s'élèvera toujours. Et l'Éternel est mon berger. Même dans la prison, rien ne m'arrivera de mal parce que je mérite l'attention et l'affection de mon berger. Parce que mon berger est vivant, il vit et il ne change pas. Un jour, je quitterai la prison et je toucherai à la promesse qu'il m'avait dit. Dieu m'a dit, je serai Premier ministre. Dieu m'a dit qu'il y aura les gens qui s'agenouilleront devant moi. Ça va s'accomplir. Mais moi, j'ai un part à jouer. J'ai ma part à jouer. Ma part à jouer, c'est d'être patient et d'avoir confiance à ce Dieu. Écoutez, que la souffrance ne te détourne pas. Ne détourne pas tes yeux de l'Éternel. Car David a dit, je lève mes yeux vers le haut, car c'est de là viendra mon secours. C'est pourquoi même la prison n'avait pas diminué la foi de Joseph envers son Dieu. C'est ça la mentalité que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Ce n'est pas quand les problèmes arrivent, directement on dit que Dieu nous a abandonnés. Non, non. J'ai dit, j'espère bien le mardi, regarde ce qui est arrivé à Job. Ce n'est pas qu'après 2 jours ou bien après 3 jours, le même jour, le même jour, je suis un peu arrivé, le même jour, Job perd ses enfants, il perd sa richesse. Mais cela n'a pas diminué même l'état de confiance que Job avait devant son Dieu. Si c'était toi, comme je dis, Dieu donne les vrais combats à ses vrais soldats. Grand est ton épreuve, grand sera ta bénédiction. N'oublie pas cela. Parce qu'après les épreuves, vient maintenant les moments
de joie. J'ai dit mardi ceci. Anna et sœur, que Dieu vous bénisse, ma sœur. Mama Bolo, que Dieu vous bénisse. Et bonne journée. Si vous voulez monter, vous me faites signe, je vais vous faire monter. Regarde, j'avais dit ceci le mardi. Les enfants que Job avait avant, les enfants que la Bible nous dit, Job avait des enfants, filles et garçons. On ne nous a pas donné les noms. Mais la gloire de la deuxième maison, 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 Job a eu les enfants. Job a eu les enfants qu'il a donné des noms comme Jémima, comme Kétia, tous les noms là que vous connaissez. Tapotez le live. Attendez un peu. Voilà. Tous les noms que vous connaissez là. On connaît les enfants de Job comme les Jémima, les Kétia, tous les noms que vous connaissez. Ça, on appelle la gloire de la deuxième maison, c'est la plus grande que celle de la première. Pourquoi? Parce que Job a patienté. J'avais dit ceci le mardi. Ses propres amis ont dit à Job, ont commencé à dire, quel est Dieu que tu sers qui peut te faire subir les sanctions jusqu'à ce niveau? Sa propre femme, au lieu de lui dire, bon, ok, maintenant, injurie Dieu pour que nous puissions mourir. Mais sa propre femme lui dit, injurie Dieu. Et toi, tu vas mourir. C'est-à-dire qu'il y a l'amour dans ce monde. L'amour que nous recevons dans ce monde, c'est par rapport à ta capacité de répondre à la demande d'une personne. Quand tu n'es plus capable à satisfaire les désirs d'une personne, l'amour diminue. Même sa femme n'avait plus besoin d'elle. Elle a trouvé mieux que Job puisse mourir. Et toi, tu vas me dire que dans ce monde, il y a l'amour vrai. Non. L'amour de ce monde, c'est ta capacité par rapport à la demande. Si tu n'es plus capable, l'amour diminue. Apprenez à être patient. Job a été patient dans les épreuves. Joseph, quel que soit le problème, Joseph a été patient. Parce qu'il savait qu'après ces épreuves, oh Jésus, ma force. Ma soeur, bonjour. Déjà, vous êtes Ngomba, que Dieu vous bénisse. Je vous ai vu, j'ai vu une vidéo, vous avez dit Ngomba, que Dieu vous bénisse. Ballon qui est dans Dubaï, qui est dans Dubaï, cara. Oh, tu es à Burkina Faso. Waouh, gloire à l'Éternel. Ok, Jésus, ma force, merci vraiment. Ok, tu es un homme. Oh, j'ai aussi ma soeur qui s'appelle Jésus, ma force. Oh, merci mon frère, depuis Burkina Faso, que Dieu vous bénisse. Et bonne journée à vous.
Alors, beaucoup de chrétiens n'aiment pas cette école de la patience. Job avait patienté. Joseph avait patienté. Parce que ils ont su qu'il y a un verset de la Bible qui dit « Heureux l'homme qui patiente patiemment les épreuves. » J'espère bien, Hébreux chapitre 1er, 12. La patience devant les épreuves donne naissance à une joie. Jojo Kalombo, mon frère, que Dieu vous bénisse, frère Jojo. Écoutez, la promesse avec Dieu ne faillit jamais. Joseph savait que, comme il m'a parlé, toutes ces épreuves que je vois ici, c'est le diable qui ne veut pas afin que je puisse arriver à voir ce que Dieu m'a promis. Écoutez, quand Dieu nous promet, le diable attend cela. Notre gloire à venir, le diable voit cela. Ce que Dieu avait promis à Job pour la deuxième partie de sa vie, le diable a vu. J'ai dit le mardi, ce n'est pas le diable qui a été l'auteur du combat que Job avait subi dans la vie. Non. C'est Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui demande au diable, tu viens d'où? Et le diable répond, je viens de me déambuler dans le monde. Et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Écoutez, sec. Job répond, oui, je lui ai vu, mais si Job te craint, ou bien si Job te sert, parce que tu l'as béni. Alors, Dieu voulait montrer au diable que Job ne me craint pas seulement parce que je lui ai béni. Mais il me craint parce que je l'avais sauvé. Le salut est plus important que la richesse, car c'est le salut qui appelle la richesse. La richesse n'appelle pas le salut. Celui qui est sauvé, il sait que je suis maintenant en Christ. Et en Christ, tout y est. L'argent, l'élévation, le mariage, les enfants, le voyage, la réussite, tout y est en Christ. Quand tu es en Christ, tu as le droit de devenir co-héritier et héritier de Dieu. Naomi Kalombo, que Dieu vous bénisse. Mima, que Dieu vous bénisse. Jémima. Alors Dieu a dit à Job, ok, touche tout ce qu'il a, mais pas à sa vie. C'est pourquoi c'est difficile de Job de renier sa foi devant les épreuves. La même chose, Joseph, que je vous parle aujourd'hui, Joseph était dans l'incapacité de nier sa foi à cause des épreuves. Sache que les épreuves te qualifient à la grandeur. Les épreuves te donnent une place de choix parmi les grands. Et les épreuves font de toi une personne de valeur. Celui qui n'aime pas les épreuves n'aime pas la grandeur. Joseph a supporté. Malgré la trahison de ses frères, il a supporté. Parce qu'il savait que ce que Dieu m'a montré, je ne mourrai pas sans que je puisse toucher à ça. Je dis à quelqu'un, ne crains rien. Ne crains rien, ça ira. Les épreuves ont un temps limité, mais la bénédiction, c'est éternel. Les épreuves, c'est pour un petit temps, mais la bénédiction, c'est pour toute ta vie. Ma sœur Jocelyne, que Dieu vous bénisse. Les épreuves seront pour un petit moment comme ça. Mais la bénédiction, c'est pour toute ta vie. Quand tu vois les épreuves et les difficultés,
deviennent de plus en plus. Ça, c'est que la bénédiction est tout près de toi. Le diable fait comme ça pour que tu puisses lier à ta foi, pour que tu puisses abandonner. Et là, pour qu'il puisse t'attirer à s'agenouiller devant lui. Or que pour le bien de ce monde ici, nous ne pouvons pas nous agenouiller. Shadrach et Meshach ont refusé, avec Abednego, ont refusé de s'agenouiller devant la statuette, de s'agenouiller devant l'argent, de s'agenouiller devant le téléphone, de s'agenouiller devant le voyage, de s'agenouiller devant le mariage. Ils ont dit non, nos genoux, c'est pour l'Éternel des armées, pas pour les biens physiques et matériels que nous voyons. Écoutez, moi et toi, nous sommes bénis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Notre bénédiction est plus spirituelle. Car la bénédiction n'est pas matérielle. Souvenez-vous, Déborah Wanda, que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, quand Jacob est parti, et Saoul, qu'est-ce qu'il est venu demander à leur père Isaac? Il lui demande, père, tu n'as pas laissé même quelques bénédictions. Mais moi, je me demande, Esaü, pourquoi tu pleures? La parcelle est là, les bétails sont là, l'argent est là. La bénédiction, ce sont toutes les bonnes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Parce que ça reste toute ta vie. Pourquoi Esaü vient réclamer chez son père? Parce que son père a parlé sur la vie de Jacob. Et ça, on appelle la bénédiction. Jacob est sorti de chez eux, main vide. Pas même un bélier, non, main vide. Mais il était béni par son père. Il y a des paroles de bénédiction qui sont sorties. La bénédiction n'est pas celle que toi tu crois là. Oh, tu vois une personne acheter une voiture maintenant, tu ne sais pas si après une heure, ça va connaître un accident. Ça, c'est pas la bénédiction. Les paroles qui créent le matériel, c'est ça qu'on appelle la bénédiction. Ne crée rien, sois seulement patient. Dieu t'amène dans ce chemin-là pour que tu sois fort, pour que tu aies un témoignage. Il ne t'a pas abandonné. Il ne peut pas t'abandonner. Dieu n'abandonne jamais. Bientôt, tu vas jubiler. Bientôt, tu vas sauter. Bientôt, tu vas témoigner. Il ne fait pas des choses comme font les humains. Notre Dieu, il n'agit pas à la manière des humains. Il ne vient pas en retard, il vient à son temps. Je disais à une sœur, vaut mieux te marier tard, selon les hommes, pour se marier bien, que te marier tôt, pour après te divorcer. Sorry. Il y a des gens qui cherchent le mariage par leur force. Arrivé dans le mariage, ils voient que ce qu'ils pensaient à l'extérieur n'est pas ce qu'ils voient. Ils divorcent. Mais il y a des gens qui attendent le temps de Dieu pour se marier bien pour du bon. Tu dois prendre la patience, sois patient. Ça ira. Joseph a supporté. David, avec l'onction royale, a supporté. Il a patienté. Tous les grands de la Bible que tu connais, ils ont patienté. Le fruit de la patience est amer. La patience est amère, mais ses fruits sont délicieux. Celui qui a patienté
chante un cantique nouveau. Parce qu'il a l'histoire de là où Dieu l'a tiré, jusque là où Dieu l'a amené. Il peut crier à haute voix, Dieu est bon. Parce qu'il voit le film, il voit où il était, il voit d'où Dieu l'a tiré et où Dieu lui a amené. Les voies de Dieu sont difficiles, mais à la fin, tu diras toujours, Dieu avait raison. Dieu avait raison. Croix, que Dieu vous bénisse. God bless you. À la fin, tu vas dire que il a fallu que je passe par là. Comment les gens sauront que toi, tu as rencontré un véritable Dieu si tu n'es pas passé par les épreuves? Les épreuves te donnent quoi à témoigner Dieu? Les épreuves te mettent en vous un témoignage. Écoutez, Dieu ne te laisse jamais. Tes prières sont exaucées. Mais il faut comprendre que Dieu est le maître des temps. Ce que tu ne vois pas là, Dieu voit. Dieu connaît ce qui peut t'arriver dans 5 ans. Dieu connaît ce qui peut t'arriver dans 3 ans. Même si ton entourage t'a quitté, vaut mieux rester seul avec Dieu. L'entourage sont là pour ce que tu as et non pour ce que tu y es. N'oublie jamais ce que je vous dis. L'entourage que tu as aujourd'hui là, ils sont là pour ce que tu as. Parce que tu as la capacité de leur satisfaire par rapport à leurs désirs et leurs besoins. C'est pourquoi ils sont là. Quand tu ne seras plus à mesure de leur donner ce qu'ils entendent de ta part, tu ne verras plus cet entourage-là. Ils seront le premier à propager votre nom. Bonjour Marie. Ma soeur, comment vous allez? L'entourage qui sont avec toi aujourd'hui là, ils sont là par rapport à ce que tu as et non ce que tu y es. Parce qu'ils sont là à cause de ce que tu y as, de quoi tu es capable pour leur vie. C'est pourquoi ils t'entourent. Prenez l'exemple de Jésus. Hein? Tu sais combien de gens qui suivaient Jésus partout? Merci Marie, merci. Que Dieu vous bénisse. Tu sais combien de gens qui suivaient Jésus partout? Déborah, je t'invite, monte. Tu sais combien de gens qui suivaient Jésus partout, partout. Mais Jésus s'est retrouvé seul à la croix. Même Pierre, celui à qui il a dit, je te donne les clés, même Pierre a fui Jésus. L'entourage que tu as aujourd'hui, là, les gens que tu as à tes côtés, là, les gens qui t'appellent, oh, maman présidente, oh, papa, mon papa, oh, boss. Quand ce que tu as là va disparaître, ils vont tous te quitter. Job était riche quand même avant. Il était riche normal. Il avait un entourage là. Mais quand Dieu a permis au diable de le frapper, tous ses amis l'ont fui. Ils ont commencé à venir derrière la porte pour parler avec lui. Auparavant, ils parlaient avec lui comme ça. Oh, c'est l'ami véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour-là, la Bible me dit, il demande à la famille de Lazare, où l'aviez-vous mis? La famille répond, ils sont déjà. C'est-à-dire, même nous, la famille, nous sommes plus capables de se rapprocher là où il est. Mais Jésus dit, allons-y. Montrez-moi plutôt là où vous l'avez mis. Alléluia. Alléluia. Ne vis pas par rapport à la réalité. Ne regarde pas les autres. Regarde toi et toi seul avec Dieu.
Si tu n'es pas encore marié, ce n'est pas la fin du monde. Si aujourd'hui ils se sont mariés, ce n'est pas le dernier mariage qui sera clôturé dans la commune. Non. Les portes communaux seront toujours ouvertes. S'ils ont voyagé aujourd'hui, gloire à Dieu, leur temps de voyage est arrivé. Le temps, ce n'est pas par rapport à l'âge. Le temps, c'est par rapport à la volonté de Dieu. Job a patienté avec Dieu. Dans sa finalité, il a dit, sur le livre de Job, chapitre 42, premier, j'espère bien. Job 42, premier. Merci Déborah. Que Dieu vous bénisse. Job 42, premier. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle me dit, Job dit ceci. Maintenant, je vois que tu peux tout. Pourquoi? Il a vu comment il était. Comment il a été abandonné. Comment il a été négligé. Mais l'Éternel l'a restauré jusqu'au niveau de donner le double de ce qu'il avait. Joseph, Dieu lui a promis quand il avait 16 ans. Et il se retrouve après 8 ans dans ce que Dieu lui a dit. Il dit maintenant à ses frères, vous avez cru me faire du mal. Or que c'est Dieu qui a prévu cela pour que moi je vous précède ici en Égypte. Oh, on comprend la volonté de Dieu qu'à la fin. Si est bon, vous allez comprendre que Dieu avait raison de te faire passer par là. Joseph qui pleurait parfois. Pourquoi vous me jetez comme ça dans un trou? Ah, mes frères, vous me vendez. Pourquoi? Qu'est-ce que moi je vous ai fait? Il se retrouve en prison. Ah, ma famille m'a vendu. Ma famille est allée dire au papa, à mon père, qu'il y a un lion qui m'a mangé. Ma famille a fait que je vous arrivé. Parfois, il pleurait. Oh, tes pleurs d'aujourd'hui. Demain, ce sera des cris de joie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La voix de Dieu. Il y a des promesses que Dieu t'a promis, mais pour arriver à ça, tu dois passer par certaines voies. Tu passeras peut-être par la souffrance pour atteindre les promesses de Dieu. Tu passeras par des trahisons pour arriver là où Dieu t'attend. Dieu nous a toujours attendus là où il nous a dit. Parce que la Bible dit, il nous a précédés. Dieu nous précède toujours. Il passe toujours devant nous pour nous attendre. C'est pourquoi il te dit seulement. Il ne dit pas que allez, non, il dit allons-y. Mais c'est vous qui partez. Et lui, il veut apparaître à 4 heures du matin. Ah, je dis à quelqu'un, tu verras Dieu devant toi. Ce jour-là, Jésus dit à ses disciples, allons-y de l'autre bord. Mais les disciples regardent, ils sont seuls dans la barque. C'est seulement à 4 heures du matin qu'ils trouvent quelqu'un au-dessus des eaux en marchant. Sache qu'il t'a précédé. Tu as besoin de mariage, sois patient, reste à ses pieds. Il t'a précédé déjà. Oui, Drago, que Dieu vous bénisse. Astou, que Dieu vous bénisse. Tu as besoin d'épanouissement de votre business. Dieu t'a précédé dans tes business. Toi, reste patient. Ça ira. Je dis à quelqu'un, ça ira. L'Éternel est ton berger. Il sera avec toi partout. Mais pour arriver à tu ne manqueras de rien, il y a un processus. Oui, il est fidèle. Il ne change pas. Je n'ai pas imaginé. Amen, Déborah. Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné.
Je ne peux imaginer combien ça serré à la croix, il a la beauté de live. Jésus s'est donné, il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Quels que soient les problèmes, sache que Jésus est fidèle. Il est fidèle par rapport à lui-même. Il est fidèle par rapport à sa parole. Écoutez, si tu as sa parole en lui, tu ne mourras point sans qu'il te touche à cela. Oh, il n'y a personne qui est mort avant la réalisation de la promesse qui est sortie dans la bouche de Dieu. C'est pourquoi Siméon a dit, maintenant je peux partir en paix, car j'ai vu le salut d'Israël. Alléluia. Siméon avait cette promesse que tu ne mourras pas sans toutefois voir celui qui viendra sauver Israël. Ce jour-là, quand il a touché la foi de Jésus, il a dit, maintenant je peux partir en paix. Car je vis, car la promesse s'est accomplie. Écoutez, bien-aimés, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés que tu vives, quelle que soit la résistance, quel que soit le mur qui se lève devant de ta vie, n'abandonne pas, ne renie pas Jésus-Christ. Écoutez, ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a parlé, tu le verras accomplir. Alléluia. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il m'a aimé, aimé. Il m'a aimé, aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Oh, il m'a touché, touché. Ah oui. Il m'a touché, touché. Mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Tu es mon roi et mon sauveur, le premier-né d'entre les morts. Ta majesté durera jamais. Tu mérites de t'acclamer. Dans le péché, tu m'as aimé. À mon insu, tu m'as sauvé. Tu es le Dieu de mon salut. Je te dis merci. Kimberly, que Dieu vous bénisse. Anne Gracia, que Dieu vous bénisse. Claire Sephora, que Dieu vous bénisse. Bon vendredi chez vous. Tu es mon roi et mon sauveur, le premier-né d'entre les morts. Ta majesté durera jamais. Tu mérites de t'acclamer.
Dans le péché, tu m'as aimé. À mon insu, tu m'as sauvé. Tu es le Dieu de mon salut. Je te dis merci. Oh, tu es mon roi et mon sauveur. Le premier-né d'entre les morts. Ta majesté dura jamais. Tu mérites d'être acclamé. Dans les péchés, tu m'as aimé. À mon insu, tu m'as sauvé. Tu es le Dieu de mon salut. Je te dis merci. Oh, oh, merci Seigneur Jésus. Oh, 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 merci Seigneur. Oh, 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 merci Seigneur Jésus. Oh, 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 merci Seigneur. Oh, 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 merci Seigneur Jésus. Oh, 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 merci Seigneur. À la croix, tout est accompli, Seigneur. Mes péchés sont effacés. Une phrase qui montait dans mon cœur. Tout est possible avec toi, Seigneur. Alléluia. C'est qui là? Mon frère, toi c'est qui? Arcadie les grands. Oh, mon frère, je ne suis pas là pour le spectacle. Peut-être que je ne me connais pas. Je prêchais la parole de Dieu. J'ai terminé et je disais merci à mon Dieu. Et je ne fais pas pitié. Je ne viens chercher aucun secours des humains. Je ne suis pas là pour chercher pitié de quelqu'un. Et voilà. Donc, si toi tu crois ça, détrompe-toi. Donc, je ne vous ai pas invité même de venir dans mon live. Donc, je ne suis pas là pour les polémiques. Et je ne suis pas là pour le spectacle. Merci. Et bonne journée à toi. Que Dieu vous bénisse. Merci, je suis à la fin. Comme je le disais, les voix de Dieu sont incompréhensibles. Ça peut te faire mal aujourd'hui, mais demain, tu vas lui donner raison. Tu diras que Dieu avait raison. Il y a les combats qui nous arrivent dans la vie. Ce n'est pas ça la finalité. Tout peut arriver, mais sache que mon rédacteur est un vivant. Sache que comme c'est arrivé aujourd'hui, Dieu a permis que cela arrive. Le Dieu qui a permis que cela arrive s'en occupera du reste. Rien n'est éternel dans la vie. Tout est passager. N'oublie pas que les épreuves te qualifient à la grandeur. Les épreuves te qualifient à la grandeur. Sans les épreuves, tu n'arriveras jamais. Écoutez, tout ce qui est cher est rare.
tout ce qui est cher est rare. Les épreuves te donnent une place de choix. Les épreuves te donnent une chaise parmi les grands. Les épreuves te donnent de la valeur. Tout celui qui est passé par les épreuves a un témoignage à dire aux gens. Tout celui qui est passé par les épreuves est un héros. Que les épreuves ne diminuent pas ta foi. Que Dieu vous bénisse. C'était le vôtre, pasteur Félix Légère. Si le Seigneur ne revient pas, on aura encore le temps d'en parler, car c'est tout un enseignement. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Si vous voulez me joindre sur mon WhatsApp, c'est le plus 243. Les WhatsApp que j'utilise partout au monde, c'est le plus 243 99. En français c'est 99. Et 6500 490. Plus 243 99, donc 99 6500 490. Que Dieu vous bénisse. Partagez le live pour sauver quelqu'un et que le Seigneur soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Bye bye.